maxoutil.com, un max d'outils à prix mini présente. Sud Radio, le journal des sports. Elle a une de l'actualité sportive. Ce matin, Morgane Thomas, devinez quoi? Le coq qui croque le haka, Jean-Marie, on adore ça. Évidemment qu'on va parler de ce match d'ouverture remporté par les Bleus hier contre la Nouvelle-Zélande. C'était la Coupe du Monde de rugby qui a commencé. Les fromages Matok, l'affineur des Pyrénées au cœur de la mêlée, présente. Sud Radio, le journal de la Coupe du Monde. C'est ce qui s'appelle être très bien parti. Victoire du 15 de France hier contre la Nouvelle-Zélande en match d'ouverture de la Coupe du Monde. On va pas se lasser de le dire. Et non, et pour la première fois, les All Blacks sont tombés. Ils n'avaient jamais perdu le moindre match de groupe en Coupe du Monde. Mais ça, c'était avant. La France a réécrit l'histoire de la compétition hier en détrônant la Nouvelle-Zélande. Et pourtant, on a sué pendant la première période, notamment. Le 15 de France était mené 13-9 par les Blacks jusqu'à la 56e minute avec l'inspiration d'un certain Mathieu Jalibert, concrétisé par Damien Penaud. Vous l'avez vécu en direct sur Sud Radio. Jalibert qui va prendre le ballon, qui passe à Diego Fellaini. C'est Fellaini. Et oui, l'aventure commence bien. Vous entendez toute notre équipe rugby qui est aux anges et qui commence à y recroire. Victoire à la fin, 27-13 pour les Bleus et pas 29. La transformation a bien été annulée, celle de Jaminet à la 79e. Un seul drapeau s'est élevé, on vous le confirme. Exactement. Pas de polémique. Alors on vous confirme également que cette victoire a une saveur toute particulière pour les joueurs du 15 de France, Morgane. Et le troisième ligne, Charles Olivon, le confirme au micro Sud Radio d'Antoine Mazère. Beaucoup de fierté de pouvoir gagner ce match-là devant nos familles, devant notre public ici en France, avec l'engouement que tout le monde connaît. Donc voilà, c'était important de gagner ce soir. C'est que le premier match de Coupe du Monde, on en est bien conscient. Conscient, oui, mais heureux tout de même, comme Melvin Jaminet, interrogé également par Sud Radio. Je pense que c'était magique. Voilà, on rentre dans le stade rien qu'à l'échauffement. On voit toute cette ferveur et tout. Franchement, je pense que c'était incroyable. Il va falloir qu'on se donne à 200% sur cette compétition. Et on est tous très heureux d'avoir bien commencé ce soir. Bien commencé, mais pas parfaitement. Le capitaine Antoine Dupont garde la tête froide. Il est au micro de notre consultant Nicolas Delage. On sait qu'on est capable de faire mieux que ça, notamment cette première mi-temps. Même en deuxième, il y a des coups qu'on doit mieux jouer, on les laisse marquer trop facilement. Sur un match qui paraît plutôt moyen de notre part, on arrive quand même à mettre 30 points, ce qui est hyper positif évidemment. Et l'un des points noirs tout de même pour l'équipe de France, c'est le nombre très élevé de plaquages manqués. Hier, le coach tricolore Fabien Galtier a briefé son équipe à la mi-temps, il nous raconte. Est-ce que c'était l'enjeu qui faisait qu'on s'est un peu rétracté? Sûrement. La deuxième partie du match, c'est vraiment, je crois, collectivement, une grande réussite. Espérons que ce soit dès la première partie du match la prochaine fois. Le prochain match, Jean-Marie, des Bleus, c'est jeudi contre l'Uruguay. Ce sera à 21h. Et sans oublier aussi l'autre point noir qui est la blessure de Julien Marchand. Une déchirure musculaire aux ischio-jambiers. On ne sait pas encore combien de semaines ça va lui coûter d'absence. Mais ça commence à faire beaucoup. Bref, prochain match des Bleus, je vous le disais, jeudi contre l'Uruguay à 21h. La Coupe du Monde, c'est aussi, malgré tout, et il faut en parler, un succès économique, Morgane. Et oui, et la fédération compte bien là-dessus. On fait le point tout de suite avec Vincent Chaudel, fondateur de l'Observatoire du Sport Business. 9 stades de Lille à Nice, en passant de Lyon à Nantes, vont accueillir 48 matchs en 7 semaines de compétition. Au total, on attend 2,5 millions de spectateurs, dont 600 000 touristes, qui devraient booster un impact économique estimé autour des 2 milliards d'euros. Au-delà d'avoir infligé la première défaite en phase de poule à des All Blacks, les Bleus ont confirmé leur statut de favoris et laissent espérer de relancer la dynamique de la pratique. Car avec 303 000 licenciés, le rugby ne pointe qu'à la 10e place du classement des sports les plus pratiqués en France, loin des 450 000 du handball par exemple. Et si, par bonheur, cette édition pouvait débloquer la situation du rugby au nord de la Loire, alors France 2023 restera le point de bascule. C'est tout le mal que l'on peut souhaiter à la bande à Dupont. Et à toute la discipline. Merci beaucoup Vincent Chaudel. Et le rugby, c'est aussi de la solidarité et des retombées pour une cause plus solidaire, on va le dire. Exactement. On va accueillir tout de suite Stéphane Mathieu, qui est président de l'association Mucovis 66. Bonjour Monsieur Mathieu. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Aujourd'hui, c'est un jour particulier pour vous, parce que vous avez vécu le match d'hier, vous devez vous en remettre ce matin, mais aussi parce qu'on lance une vente aux enchères assez spéciale, une vente aux enchères de maillots de rugby, qui va être dédiée aux enfants que vous accompagnez dans votre association. Racontez-nous.
Alors, je vous cache pas que j'ai laissé un petit peu ma voix au stade hier. On entend ça. On n'entend pas du tout. Hein. Mais c'était, je voulais vraiment rebondir sur ce que vous avez dit juste avant. C'était un moment magique, de vivre ça et de voir cette équipe avec toutes ses valeurs et cet engouement qu'il y a eu au stade. C'était magique, vraiment magnifique. On entend votre émotion aussi. Vous l'avez vécu dans les tripes. Intensément. Intensément. Et je voulais aussi, parce que c'était important je voulais déjà vous remercier de nous donner la parole aussi, toutes les associations toutes les causes qui sont bonnes à défendre et surtout des combats qui sont bons à mener. Et je suis ravi parce que j'ai Patrice Agisquet que je connais depuis 20 ans, qui m'accompagne dans la lutte contre la mucoviscidose, qui est une association que j'ai créée il y a bientôt 20 ans par rapport à mon fils qui est atteint de cette maladie. Et donc il va avoir 22 ans. Il y a eu beaucoup d'espoir et un traitement innovant qui est arrivé il y a 2 ans. Donc on était tous accrochés à ça, à cet espoir d'avoir un traitement qui puisse justement stabiliser et puis leur rendre une vie à peu près normale à tous ces enfants. Donc je suis ravi parce qu'on s'est battu pour quelque chose et il faut continuer parce que les traitements ne sont pas, c'est pas un médicament qui guérit la maladie, donc il faut continuer à se battre. Et combien d'enfants vous accompagnez, Stéphane Mathieu, avec votre association Mucovis 66 ? Alors sur l'association, on accompagne donc sur Perpignan une vingtaine de patients. Et il faut savoir qu'il y a un peu plus de 7000 personnes en France et le nouveau médicament qui est arrivé il y a 2 ans, le Kaftrio, touche à peu près 70% des cas. Donc il y a 30% d'enfants qui ne sont pas éligibles par rapport à ce médicament. Donc il faut continuer à se battre. Et vraiment, cette vente aux enchères, c'est justement pour pouvoir accéder à ce médicament, en tout cas financer tout ce qui est recherche et accès aux médicaments. Expliquez-nous comment on peut participer à la vente aux enchères de maillots de rugby dédicacés. Alors donc une petite parenthèse juste pour que les gens comprennent bien. Donc il y a l'association Mucovis et il y a l'association de Patrice Agisquet qui a un petit peu la gestion de l'handicap dans sa globalité, que ça soit pour les adultes, les jeunes adultes. Moi voilà quelque chose qui me touche aussi. Le handicap c'est très important. Et en fait on a récolté presque une 40aine de maillots. Alors il y a des maillots d'exception de l'équipe de France. Je pense à Thierry Dussautoir que je remercie de m'avoir donné un maillot il y a 10 ans contre l'Afrique du Sud. Voilà, dédicacé, qui a été porté. Donc il y a le rugby à 13 qui est représenté avec des maillots de l'équipe de France qui ont été portés il y a de nombreuses années. Bien sûr, il y a le Stade Toulousain et bien sûr beaucoup de maillots du top 14 Pro D2, l'équipe de France à 7 et puis bien sûr le maillot de nos futurs champions du monde. Voilà, notre équipe de France, Voilà, et ça me touche beaucoup parce que c'est les valeurs que je défends depuis des années pour tous ces enfants qui souffrent de mucoviscidose ou d'autres pathologies, et c'est important de se mobiliser. Et je sais qu'il y a un maximum de gens qui vont se connecter sur mucovie.com. En fait, c'est mucovie.com. Voilà. Pour pouvoir participer à cette vente aux enchères. Et c'est jusqu'au 18 septembre. C'est ça, tout à fait. C'est ça, jusqu'au 18 septembre. Et puis, on fera bien sûr un bilan de savoir bien sûr les fonds qui ont été récoltés et comment ils vont être utilisés et voilà ce que ça a servi de se mobiliser. Avec plaisir. Voilà. Avec plaisir. Des maillots d'exception pour des causes exceptionnelles. Ouais, et comment joindre l'utile, c'est-à-dire aider des gens qui en ont besoin, à l'agréable, c'est-à-dire vivre la passion du rugby. Belle mission en tout cas que vous vous êtes donnée, Stéphane Mathieu. Merci beaucoup Stéphane Mathieu, président de l'association Mucovis 66. Rendez-vous sur mucovie.com. Exactement. Je rappelle en tout cas que la Coupe du Monde de rugby continue. C'est sur Sud Radio. Je vous rappelle notamment ces 2 matchs que vous pouvez vivre en direct. À 15h30, Irlande-Roumanie et à 18h, Australie-Géorgie. Ce sont de belles affiches sur Sud Radio, la radio de la Coupe du Monde de rugby. Sud Radio, le journal de la Coupe du Monde. Avec Matok, l'affineur des Pyrénées. Plaque et tout.